symbole de courage déployé sur la plage de Durban en Afrique du Sud, du courage politique. Les ONG n'ont cessé d'en demander aux décideurs réunis ici pour lutter contre le réchauffement climatique. Après 12 jours d'âpres négociations, un accord qui sera sans doute loin de les scientifiques, rien de suffisant pour lutter contre le réchauffement global de la planète et le limiter à 2 degrés. On fait un zoom ensemble dans cette émission cette semaine sur les acteurs clés de ces négociations, Chine, États-Unis et Afrique. Au sommaire de cette émission, la Chine, superstar à Durban. Chacun des mots de la délégation chinoise était suivi de très près ici. Engagement volontaire ou contraignant mis à part, Pékin met déjà en place des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et on le verra, certains Chinois ne sont pas ravis. Les États-Unis ont été accusés d'avoir dynamité les négociations de Durban. Sur place, c'est le boom du pétrole. De nouveaux champs ont été découverts. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'argument économique l'emporte sur l'environnement. Et puis, c'est la principale victime du réchauffement climatique, l'Afrique. Elle qui demandait ici des avancées concrètes sur le fonds vert pour aider les pays en développement à faire face au réchauffement climatique. L'argent n'est toujours pas sur la table. Nous sommes au port de Durban, le plus important d'Afrique du Sud. Ici, les échanges avec la Chine ne cessent de se développer. Et justement, la Chine, c'était l'invité star de ce sommet sur le climat. Et pour la première fois de son histoire, Pékin s'est dit prête à s'engager dans la voie d'un accord contraignant pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre, car pour l'instant, la politique de Pékin est uniquement volontaire, parfois au détriment de certains Chinois. Reportage sur place de Joris Silberman. Monsieur Wang avait 102 chèvres. Il y a 3 ans, il a dû tout simplement faire une croix dessus. Pour la bonne cause, lui ont dit les autorités, car les chèvres abîment les pâturages, plus rien ne repousse et c'est la désertification de plus en plus criante en Chine avec le changement climatique. Wang possède encore un lopin de terre, mais ce n'est pas assez pour vivre. Il a donc dû le louer au chef du village, qu'il emploie désormais comme ouvrier agricole. À l'époque, j'ai trouvé ça injuste. Mais comment vous dire, c'était une politique nationale. Vous ne pouvez pas mettre en avant vos intérêts personnels. Il a bien fallu que je me détache de mes chèvres. Même si j'avais mal au cœur, ça ne comptait pas. La lutte contre le changement climatique, c'est aussi replanter les arbres dans une région très sèche, dans le cadre du projet de Grande Muraille Verte développé par la Chine. Le gouvernement local met les paysans à contribution, un service d'intérêt public obligatoire. On ne gagne pas d'argent avec ça. Nos seuls revenus dépendent maintenant de notre travail dans les champs d'herbes médicinales. On les plante sur les terres, dans la montagne. C'est notre seul moyen de gagner un salaire. Cette politique a été décidée en 2000 par Pékin. Les gouvernements locaux doivent aider à la reconversion des paysans. Des subventions faibles sont prévues. Alors il s'agit surtout de les convaincre d'accepter de se sacrifier. Il faut convaincre les paysans en même temps que les aider à surmonter les difficultés. On les encourage en leur disant par exemple « Regarde, grâce à toi, le climat s'améliore. Il y a moins de tempêtes de sable qu'avant. » Et on dit aux paysans, tout ça c'est grâce à ta contribution. Alors il sourit et il est content. Certains en Chine jugent cette politique un peu brutale, à l'instar de cette ONG spécialisée dans l'environnement et le développement rural. Pour sa directrice, la lutte contre le changement climatique profite surtout aux grandes villes comme Pékin et aux classes favorisées, sans penser aux dégâts sur la vie des paysans. Lorsque le gouvernement local met en œuvre une telle politique, son but est certes de protéger l'environnement autour de nous, mais surtout celui de la capitale, de la région de Pékin. Ça se fait au détriment des paysans, de leur développement économique et de leur survie. Pour M. Wang, après 3 années difficiles, la subsistance est de nouveau assurée, mais il n'a plus rien à transmettre à ses fils, qui sont tous partis en ville travailler à l'usine.
Tout le monde est venu ici à Durban en Afrique du Sud avec l'idée bien sûr de lutter contre le réchauffement climatique et à quelques mètres du centre de conférence des initiatives concrètes comme celle-là. Grâce à ce vélo, on peut alimenter les ampoules de ce baobab. Voilà pour les initiatives concrètes. Alors pour les intentions, les Américains sont accusés d'être venus ici à Durban avec de mauvaises intentions. Pas question de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et puis les énergies renouvelables comme celle-là, ça n'est pas encore pour demain. Illustration avec la nouvelle ruée vers le pétrole aux États-Unis. Reportage Emmanuel Saint-Martin. Camper sur un parking d'hypermarché ne fait guère rêver, mais pour Alan, c'est la promesse de lendemain qui chante. Les salaires ici sont complètement fous comparés à ceux des États-Unis et il faudrait encore que je puisse trouver un travail chez moi. Alan a roulé 12 heures dans son vieux camping-car pour venir ici, à Williston, Dakota du Nord, une ville qui ne connaît pas le chômage. Chaque mois, on creuse 200 nouveaux puits de pétrole dans la région pour puiser dans des réserves qu'on annonce gigantesques. Un miracle économique pour cette petite ville. Le maire de la ville n'en revient toujours pas. La population a presque doublé en 3 ans. Tout le monde est occupé à gagner beaucoup d'argent, avec une seule pensée, pourvu que ça dure. Les gens n'aiment pas trop que le gouvernement vienne leur dire quoi faire. Ils disent « Ici, on prend soin de notre environnement mieux que vous. Qui êtes-vous pour nous donner des leçons ?» Il n'y a pas beaucoup de gens ici que le réchauffement de la planète empêche de dormir. Jackie est fermière ici. Elle est persuadée que la qualité de l'air s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Les gaz sont absolument horribles. Horribles. Il y a des jours où vous pouvez à peine sortir. Et ça s'infiltre à l'intérieur. Ça s'infiltre dans les granges, dans les bâtiments. Le bétail respire ça. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. On ne peut pas s'empêcher de respirer. Mais pour Alan et pour des milliers comme lui, l'essentiel est ailleurs. Le lendemain de son arrivée, il avait trouvé un travail. Je suis entré, j'ai parlé au manager et j'ai eu le boulot. L'aubaine n'est pas seulement pour le Dakota du Nord, car de nouvelles réserves ont été découvertes un peu partout aux États-Unis, qui pourraient devenir le premier producteur de pétrole dans les 10 prochaines années. Une bonne raison pour ne rien faire à Durban. Ce n'est pas un hasard si cette conférence s'est déroulée à Durban en Afrique du Sud. L'Afrique, c'est le continent le plus touché pour l'instant par le réchauffement climatique. Et ici, les pays du continent ont affiché un chiffre colossal. Ils disent avoir besoin de 500 à 600 milliards de dollars par an pour faire face au réchauffement climatique. Sur le continent, les investissements verts sont déjà très importants et parfois, ce sont les populations qui payent le prix fort au nom de la reforestation. Reportage en Ouganda de Duncan Woodside. Olivia se ferait un chemin entre les broussailles. Il y a 2 ans, elle vivait ici, mais tous les habitants du village ont dû partir pour laisser place à une exploitation forestière. Ici, c'est là où il y avait la chambre des enfants. La pièce principale était là et la remise était là. Quelques semaines avant la date de leur éviction, un des enfants d'Olivia est tombé malade. Elle est partie acheter des médicaments pour lui, mais à son retour, elle raconte qu'elle a retrouvé son fils de 8 ans mort, son corps entièrement brûlé. J'ai trouvé ma maison en feu. Je me suis évanouie d'horreur. J'étais sous le choc. Des gens ont dû me porter pour me faire sortir. Selon elle, aucun de ses voisins n'a vu comment l'incendie avait démarré. Au départ, elle a pensé qu'il s'agissait d'un accident. Puis d'autres maisons ont également été incendiées. Selon Oxfam, des milliers de personnes dans l'ouest de l'Ouganda ont été chassées de leurs terres au profit de la société New Forests. L'entreprise se présente comme une société de développement durable et dément catégoriquement avoir pris part à des évictions. Le gouvernement ougandais reconnaît qu'il est responsable de ces évictions, mais il estime qu'elles sont nécessaires, d'autant plus que les paysans vivaient sur ces terres illégalement.
Si nous laissons les gens venir pour s'installer ici et qu'ils disent droit de l'homme, nous risquons de ne plus avoir de forêt du tout dans le pays. Il faut restaurer l'intégrité de ces forêts. Le gouvernement affiche sa fermeté, ce qui laisse peu de perspectives d'avenir pour Olivia et ses enfants. L'Ouganda n'est pas le seul pays de la région concerné par ce genre d'investissement visant à exploiter le système de crédit carbone. Selon plusieurs ONG, de vastes surfaces de terre ont été louées ou vendues dans ce but au Kenya, au Soudan du Sud ou en Tanzanie. Ces tractations foncières se font aux dépens de milliers de paysans et d'éleveurs en Afrique de l'Est. Et c'est la fin de cette émission réalisée en Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec ces danseurs zoulous. À très vite sur France 24. Merci.